Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que j'ai reçu le KS de Sentinels of the Multiverse Definitive Edition. Donc c'est la nouvelle édition de Sentinels qui est dans un package plutôt super classe d'ailleurs. Donc ils avaient fait, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans déjà, le premier KS pour la version définitive du jeu de base, Sentinels of the Multiverse. Même style de... on a une gamme qui est revue et qui est pas mal parce que toutes les boîtes ont la même taille. Il n'y a pas de petites boîtes, il n'y a pas de petits package en plastique. Et donc chaque extension devrait avoir la même taille et ainsi de suite. Et toujours dans un style très comics avec leurs propres personnages. Il n'y a pas de Marvel, il n'y a pas de DC là-dedans. Même s'il y a toujours des références forcément. Et ma foi, le jeu était très cool parce qu'il était devenu plutôt fluide, plutôt simple à suivre, même en solo, parce que dans les premières versions, il y avait souvent un problème de suivi des effets pour les cartes. Et je trouve ils sont revenus sur tout en gardant le même principe. C'est-à-dire on a vraiment l'impression de jouer des super-héros qui sont différents. Euh, je trouve qu'on est loin de la Marvel Champions d'ailleurs. Eh bien, ils ont peaufiné leur jeu finalement, ils l'ont vraiment revu. Euh, et il y a tout ce qu'il faut dedans pour prendre plaisir. Il y a les tokens qui vont avec, pour suivre les états. C'était vraiment bien. La première partie que j'ai fait avec cette nouvelle édition, la sensation n'avait rien à voir avec la première fois que j'ai joué à Sentinels au niveau du suivi du jeu, quoi. Et des effets. C'était vraiment très bien foutu. Donc évidemment, ils ont commencé à faire les autres extensions, mais ils le font progressivement et à chaque fois c'est une extension. Donc ici, on va tomber sur Rock City, hein, c'est exactement le même nom que les extensions qui sont sorties avant, donc je ne sais pas s'ils sortiront les autres aussi par la suite. Peut-être que même je m'arrêterai à celle-là, je vais voir. Pour pas avoir trop de boîtes non plus. Parce que déjà, ça fait un bon petit choix de héros et de vilains, et c'est pas mal, quoi. Donc Rock City, qu'est-ce qu'on a reçu dedans? On a reçu, donc avec Rock City, on a un livret, donc c'est déjà le cas pour le premier, avec une présentation des héros. Ce qui est bien, c'est qu'ils font, bon, ils le faisaient déjà avant, je crois, donc le matériel. On a une roue crantée maintenant pour les points du méchant. Je sais plus si on l'avait dans le jeu de base. Donc des règles supplémentaires, mais il faut avoir le jeu de base pour y jouer. Et présentation des personnages avec le background. Et également à chaque fois des tips de gameplay, c'est-à-dire comment ils se jouent. Vous avez toujours des tableaux pour voir la difficulté du personnage ou des vilains, hein. Même pour les personnages, on a ce truc-là, je crois. Voilà, la complexité à les jouer. Et donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment un jeu Sentinels of the Multiverse qui est très cool en multi et qui donne, et même en solo quand on joue plusieurs personnages, mais qui donne vraiment la sensation d'avoir une équipe avec chacun ses forces et faiblesses, plus que dans Marvel Champions, franchement. Euh, donc voilà, petite dog tranquille. Ah, bah peut-être que du coup ça annonce la prochaine extension. Avec le KS, j'ai pris aussi des cartes foil, c'est toujours un côté bien sympathique les cartes foil. Donc ils sont là-dedans. On a des cartes event, donc des cartes foil, hein, celles qui sont un côté argenté. Donc voilà, je fais une petite vidéo rapide je vais peut-être pas tout faire voir, mais c'est pour regarder un peu les cartes. Pareil, l'idée des vidéos courtes du moment. Dans les caisses qui vont arriver, j'en profite pendant que je déballe. Il y a enfin Oplomachus, la dernière version d'Oplomachus en fait qui va arriver, qui arrive la semaine prochaine chez moi. Et j'ai un autre colis en cours et je suppose que c'est Frostpunk. Ou Tanaris Adventure, mais je crois qu'il n'est pas encore envoyé, donc j'ai un doute. Mais vous voyez que les cartes sont plutôt très très cool, surtout en foil, juste ce qu'il faut. Donc vous avez la carte a priori mat et avec des petits effets de reflet. Pour celle-là, ça va super bien. Et le style est super propre, hein, par rapport au premier, je trouve que c'est vraiment sympa. Euh, le dessin est beaucoup plus sympa. Tiens, ouais, une séparation. Ah oui, ils sont recto verso en plus. Bel effet de couleur là-dessus. Voilà les personnages.
Donc ces cartes-là, de toute façon, vous les avez en version normale dans la boîte. Hein. Plus ces effets. Ça, c'est les events. Donc c'est très sympa, très très sympa. Ah là voilà, j'avais des versions foil, des versions pas foil. Donc ouais, Oplomachus enfin, c'est Oplomachus Origin qui doit arriver. J'ai un peu hâte. Ça fait longtemps que j'ai revendu mon premier Oplomachus. Et je suis content que celui-là arrive, il a eu beaucoup de retard à cause des soucis dans les boîtes et des jetons. Donc là on est sur les vilains, qui sont aussi en version foil. Il y a deux côtés, hein. C'est avec tout version foil j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas celle-là du coup. Parce que ici, c'est ce côté-là. Et ce côté-là aussi, ouais, celui-là. Ça dépend des personnages. Et je sais pas si pour ceux qui connaissent la première version, je trouve que au niveau graphisme, et j'ai encore plus sur celle-là que sur la boîte de base, mais ça a l'air vraiment mieux, plus propre au niveau des dessins, plus régulier aussi, parce que c'était un souci. C'était un souci dans la première version, je trouve que c'était un peu irrégulier au niveau du dessin, et je trouve que c'est dommage que ça rendait pas justice au jeu. Là, c'est assez classe, quoi. C'est vraiment assez classe. Alors ici, bah, du coup, on a une roue pour les points de vie des vilains, c'est pas mal. Quelques petits jetons en plus, il y a des règles en plus hein, dans cette extension. Et là, on a tous les paquets de cartes. Donc avec des lieux, avec des pouvoirs, avec des events. Si vous connaissez pas, c'est vraiment un jeu à essayer. Je vous conseille de prendre la deuxième édition. C'est de la VO, hein, par contre, c'est pas en VF. Mais je vous conseille de la prendre. Même si vous connaissez Marvel Champions, peut-être ça vous fera voir autre chose. Ouais, même ces cartes-là, je trouve que les illustrations sont mieux. Je sais pas, c'est toujours des textes d'ambiance, c'est toujours des petits trucs en plus. Donc ça, c'est les différents lieux dans lesquels on va pouvoir avoir des scénarios qui vont faire les différentes histoires. Avec des effets un peu... On retrouve un peu ce que faisaient les frères Sadler sur Street Master, par exemple. Avec des différentes choses, différents decks, qui vont venir, Hero City, qui vont venir modifier un peu l'histoire. Ou du moins le déroulé de la partie plutôt. Je sais pas si on peut parler vraiment d'histoire. Donc dans le jeu vous avez des séparateurs aussi, hein, parce que en fait, alors, le seul truc, il y a eu beaucoup de critiques sur l'insert de rangement. Moi dans le premier j'ai trouvé ça très cool pour tout ranger. Il y a des séparateurs qui sont inclus. Hein, FFG, coucou. Ici c'est pratique, il y a des séparateurs, on n'a pas besoin d'en imprimer, de mettre les noms et tout. On a les séparateurs, on a le résumé du deck. C'est très bien foutu. Donc là on a les vilains, on a les héros en bleu, les vilains en rouge, et les différents autres, les lieux en vert. Très très simple, on les repère facilement. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai fait dans la boîte de base. Vous aviez, c'est pareil, on a les héros ici en bleu, et en rouge, vilain et lieu, en vert. Donc a priori, la boîte a le même type de rangement, moi ça me va très bien. Alors, on peut pas tout mettre dans la même boîte, de toute façon il y a déjà beaucoup de cartes. Ici j'avais les cartes feuilles aussi. Je trouve que ça rentre plutôt bien. Et finalement le rangement, moi ça me va. Alors je sleeve pas les cartes parce que je trouve que c'est pas un jeu qu'on a besoin. Mais voilà. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer, ce jeu. Donc là, c'est les autres cartes. Je sais pas si je les ai en version foil, celle-là aussi, la 6, celle qu'on a vue au tout début. Et vraiment, chaque personnage se joue différemment, a les caractéristiques, elle a un deck prévu pour être joué différemment.
Bon, je dis pas que Marvel Champions ça passe ce genre de gimmick, mais je sais pas, c'est vraiment une sensation différente. Et on a évidemment beaucoup de cartes. Franchement, cette édition est plaisante, hein. Franchement. Ils font de la pub pour leur sleeve. Mais ici, je sais pas si ça rentrerait avec de la carte slivée, si. Ah si, peut-être quand même. En... Mais vu tout ce que ça prend là-bas, dans la boîte principale, j'ai un doute. Donc, c'était mon petit unboxing rapide de l'extension pour Sentinels of the Multiverse, et c'était Rook City. Je vous conseille à tous d'essayer ce jeu. On doit trouver même les même si vous pouvez essayer une des premières versions, hein, en partie de base, c'est jouable. Si vous trouvez quelqu'un qui sait y jouer, c'est peut-être plus rapide aussi. Et une fois que vous êtes dedans, c'est vraiment sympa. Prochaine vidéo sur la chaîne, je ne sais pas ce que ce sera, peut-être de la peinture. On verra ça. Ciao, ciao.